Mesdames et messieurs, honorable jury, monsieur le directeur, bonsoir. Peut-on faire de la politique au Maroc sans être corrompu? Telle est la question qui se pose devant nous aujourd'hui et qui paraît à premier égard tranchée. Mais pour pouvoir y répondre en toute objectivité, commençons tout d'abord par définir ce qu'est la politique. La politique, dans son sens le plus large, indique le cadre général dans lequel une société ainsi que ses institutions sont gérées par ses dirigeants. On comprend donc qu'un politicien joue un rôle essentiel dans la gestion des organismes de l'État. Bien. Définissons maintenant ce qu'est la corruption politique. Il s'agit du détournement de fonds ou de l'utilisation du pouvoir dans le but d'en tirer des avantages illégalement, ce qui représente souvent un frein au développement du pays ainsi qu'au bon fonctionnement de ses instances. On en déduit donc qu'un politicien corrompu ne peut en aucun cas participer au bon fonctionnement et à la prolifération des institutions de l'État. Maintenant, raisonnons par absurde et admettons qu'en effet, tous les politiciens marocains sont corrompus. Une problématique se posera alors immédiatement. Comment se fait-il que le Maroc connaisse un si grand développement dans ce milieu alors que d'autres pays peinent? En effet, après l'accession au trône de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc a instauré d'une part un arsenal juridique et légal, et d'autre, il a instauré des instances de contrôle, et ce pour rendre le paysage politique sain et transparent. Mais, chers opposants, soyons clairs et réalistes. La corruption existe bel et bien au Maroc, mais il s'agit là de cas isolés, comme c'est le cas dans tous les autres pays, et d'ailleurs, aucun pays, même le plus développé du monde, ne peut se vanter d'avoir totalement éradiqué ce fléau-là. Mais de là à dire que faire de la politique revient à être corrompu est une idée qui tend vers le fanatisme et l'extrémisme, une idée nourrie par des stéréotypes non fondés. Mes camarades et moi défendons une thèse réaliste, concrète, justifiée par la place honorable qu'occupe notre pays dans l'échiquier économique et politique régional et continental. Et je citerai à titre d'exemple le retour triomphal du Maroc au sein de l'Union africaine, alors que certains pays familiarisés avec la corruption ont tout fait pour s'y opposer. Le Maroc, quant à lui, a opté pour la bonne gouvernance, jusqu'à devenir un exemple à suivre pour l'Afrique. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, opposants, bonsoir. Comme chaque introduction, laissez-nous vous faire part de nos sentiments les plus purs et les plus sincères. C'est avec la même énergie et détermination que nous tenons chaque fois devant vous sur ce pupitre, tout en gardant à l'esprit cette devise que notre établissement nous a tant apprise. Notre devise, aujourd'hui mieux qu'hier et demain mieux qu'aujourd'hui. Chère audience, saviez-vous que le Maroc est le premier producteur de cannabis au monde? Bien sûr que oui, certes, mais saviez-vous que notre Maroc fait partie de la première tranche des pays les plus corrompus au monde? Cependant, la vraie question qui se pose est pourquoi? Pourquoi sommes-nous là où nous sommes aujourd'hui? Mais avant de répondre à cette question, permettez-moi de corriger quelques incompréhensions relatives à certaines notions. Tout d'abord, quand on parle de corruption, on pense souvent à de l'argent, à tout ce qui est matériel. Pourtant, la corruption est tout ce qui porte préjudice aux droits de l'homme. La corruption est tout acte faisant privilégier l'intérêt personnel devant l'intérêt général. Par contre, la politique à son tour indique, et comme l'ont défini nos chers opposants, le cadre dans lequel une population ou une société est gérée par son ou ses dirigeants. Mais d'après ce qu'on vit et de ce qu'on a vécu, qu'est-ce que réellement la politique? Eh bien, tout simplement, la politique est l'art de mentir, l'art de faire maintes promesses et de n'en tenir aucune. D'après ceci, on peut déjà anticiper le fait que la corruption, ou plutôt que la politique, rejette l'honnêteté. Et qui dit absence d'honnêteté dans une politique dit tout simplement corruption.
La politique et la corruption au Maroc sont deux entités, ou plutôt deux entités inséparables. Quand on parle de politique marocaine sans parler de corruption, c'est comme si on parlait du bien sans parler du mal. C'est comme si on parlait de la vie sans parler de la mort. Chers opposants, la corruption est une erreur, certes, mais l'erreur est humaine. Et nous ne sommes que trop humains. Très chers opposants, ce que vous proposerez est parfait. Ce que vous proposerez est idéal. Et l'idéal ou le parfait ne peut jamais se réaliser à la réalité. Donc ne serait-ce que cette phrase qui pourrait arrêter le débat tout de suite et confirmer l'exactitude de notre position. Mais nous ne voudrons en aucun cas vous priver, chère audience, de ces débats, ou encore moins priver nos chers opposants de rêver. Et avant de clôturer ce commencement, chers opposants, je vous défie et je vous pose la question suivante devant cette salle de nous donner une réponse. Y a-t-il un seul y a-t-il un seul politicien marocain que vous croyez capable de privilégier plutôt l'intérêt général à l'intérêt personnel? Si oui, qui est-ce alors? Nous attendons impatiemment votre réponse. Chère audience, je pense m'arrêter là afin de ne point vous spoiler le beau film qui nous attend tous, et vous aussi d'ailleurs, très chers opposants. Sur ce, tenez place et surtout, profitez-en. Merci. Chers opposants, vous nous avez demandé de vous citer au moins un seul politicien qui ne soit pas corrompu. N'est-ce pas raison? Alors je vais vous répondre. Cher auditoire, nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à débattre de ce sujet. Un sujet qui divise l'opinion publique depuis bien longtemps. Tous les politiciens sont corrompus. C'est là l'opinion de plusieurs personnes qui justifient cela par l'image qui leur est transmise les médias ou les réseaux sociaux. Et donc ces idées se développent de plus en plus. Mais la question qui se pose, cher auditoire, et que j'approuve d'ailleurs, est les médias et les réseaux sociaux n'ont-ils pas tendance à déformer la réalité? Lorsque vient le moment de porter un regard sur le monde, on s'aperçoit que les opinions nous reviennent. Chose qu'on a entendue ici ou ailleurs, par des voisins, des amis, ou, dans la plupart des cas, par les médias. Mais est-ce vraiment la réalité? En tout cas, cela devient ce que nous pensons. Et la vérité est que nos sources d'information ne sont pas toujours crédibles. Jim Morrison a bien fait de dire, je cite, « Celui qui contrôle les médias contrôle les esprits. » Fin de citation. Permettez-moi de vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais dans un café avec des amis et nous avons été attirés par une conversation dans notre table. La première personne exprimait son mécontentement des politiciens d'aujourd'hui. Et là, à ma grande surprise, tout le monde dans cette table était d'accord. Ils ont même cité qu'ils ont entendu dire sur Facebook ou sur Chouf TV qu'ils ont entendu dire à propos de ce sujet. L'un d'eux a même affirmé que sur Chouf TV, ils ont soi-disant mené une enquête et ont confirmé que tous les politiciens étaient corrompus. Je me suis dit à cet instant-là, mais comment est-ce possible que malgré ces changements positifs et ce développement continu dans notre pays, qu'on soit tous... que connaît notre pays, on parvient toujours aussi facilement à nous tromper par des idées qui sont la plupart du temps non fondées. Le fait de généraliser de cette façon, créer une propagande, tout en prétendant avoir la vérité pour soi, ne fait que nous ramener en arrière, à chaque fois. Mark Twain a dit, je cite, « Il est plus facile de tromper les gens que de les convaincre qu'ils ont été trompés. » Fin de citation. Là où je veux en venir, chers opposants, qu'il est facile de propager une telle idée et de dire que les politiciens sont corrompus.
Mais cela devient la réalité qu'on pense. Mais retrouver la vérité, c'est toute une autre histoire. Mark Twain a aussi dit, je cite, « Un mensonge peut faire le tour du monde, le tour de la terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. » Fin de citation. Chers opposants, nos arguments vous paraissent sûrement abstraits en ce moment. Permettez-moi donc de les concrétiser avec les exemples suivants. Commençons par le plus classique, Alaa al-Fassi, qui est à l'origine de la modernisation des partis politiques marocains et de l'instauration d'une constitution au Maroc. Peut-être que cet exemple vous paraît peu moderne. Avançons donc de quelques années et retrouvons le fameux Abdelrahman Yousfi, qui, après plusieurs années de lutte contre la corruption, je répète, lutte contre la corruption, a enfin pu installer une vraie démocratie au Maroc et s'est vu attribuer à l'égard de cela plusieurs mérites par le peuple et par le roi, dont notamment le poste de Premier ministre en 1998. Je n'oublierai guère de citer Ahmad Osman, qui lui aussi a occupé le même poste avant. Abdallah Ibrahim, qui est un homme politique respecté et une figure de mouvement national. Idriss Jto, qui est un homme travailleur, qui a occupé plusieurs postes et qui a jusqu'à enfin être attribué le titre de Premier ministre en 2002. Tout cela pour vous dire, chers opposants, que vos propos sont une insulte envers ces hommes politiques qui ont longtemps souffert pour ce pays et qui se sont battus pour rendre le Maroc ce qu'il est aujourd'hui. Merci. Chers camarades, bonjour. Il est légitime de défendre votre position. Il est légitime aussi, et ça arrive parfois, de croire au Père Noël, comme il est légitime enfin de fantasmer quand la dure réalité nous fait languir. Toutefois, cette réalité est là. On ne peut la contourner. Et il coexiste et cohabite avec nous. On s'y est tellement attaché qu'on ne peut que vivre sans elle. Savez-vous pourquoi? Eh bien, parce qu'on a été injecté par le virus depuis notre tendre enfance. Et il a grandi avec nous. Le peuple est dans sa grande majorité corrompu. Ne vont-ils pas voter pour quelques dizaines de dirhams? Ont-ils déjà le droit de réclamer quoi que ce soit sur l'élu qui a acheté leur voix? Eh bien, c'est bien sûr un non. Tant que le peuple demeure ignorant et égoïste et cupide, il n'y aura que des électeurs de ce genre qui promettent et n'exaucent rien. Un sage a dit, chaque peuple n'a que le gouvernement qu'il mérite. Par ailleurs, lorsqu'une exception dotée d'intégrité, de patriotisme et de sincérité émerge avec la conviction de changer les choses, croyez-vous qu'il pourrait y arriver? Même parmi les politiciens, quand bien même il existerait des politiciens non corrompus, on leur mettrait les bâtons dans les roues et parfois même on les supprime impunément. Et je me passe de citer des exemples. Donc l'El-Fassi et Driss, Jto et Yousfi ne sont que des stylos des lobbies. Soyez sérieux, camarades. Il paraît qu'on vous a corrompu par la propagande démagogique qui véhicule les médias au service de la classe dirigeante. Réveillez-vous et prenez conscience qu'il vous revient de changer les choses et par là même les corrompus. Intéressez-vous à la politique de votre pays et devenez des acteurs effectifs et cessez de rester des spectateurs passifs. C'est de vous que dépend l'éradication de la corruption dans l'avenir, car actuellement le cancer s'est trop propagé. Merci. Chers opposants, en guise de réponse aux questions que vous nous avez balancées durant votre introduction, permettez-moi alors de le faire dans l'ordre. Tout d'abord, vous parlez d'une certaine première tranche des pays les plus corrompus au monde. Alors permettez-moi de vous demander quelles sont vos sources.
Deuxièmement, mesdames et messieurs, vous nous demandez de vous donner un seul politicien non corrompu. Alors, mesdames et messieurs, d'une part, mon camarade avait eu l'amabilité de vous donner plein d'exemples que vous avez juste maintenant traités de stylo aux mains des lobbies. D'autre part, vous avez aussi oublié un postulat qui dit que toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Et donc, quand vous nous demandez, donnez-nous un seul politicien non corrompu, je vous demande, moi, prouvez-moi qu'un seul politicien est plutôt corrompu. Finalement, mesdames et messieurs, après avoir longuement écouté le flot de paroles que vous insistez à nommer arguments, je me tiens toujours devant vous, convaincu par notre position, celle qui défend l'espoir que le peuple met en son élite politique. N'allez surtout pas penser que c'est un entêtement de notre part, car nous comptons vous le prouver par l'argument et par l'exemple. Et quoi de mieux pour le faire que de commencer par les faits? Le progrès du Maroc durant la dernière décennie est indubitable, à commencer par les domaines socio-économiques. Une évolution dont témoigne la montée constante du Maroc dans le programme des Nations Unies pour le développement. Ainsi, entre les années 2000 et 2016, le Maroc a réussi à augmenter son score de près du double, se positionnant maintenant à la 123e position, avec un saut de 7 places comparé à l'année 2013. C'est un succès. Aussi, le Maroc a réussi à diversifier son économie et à revaloriser le produit national tout en offrant des opportunités d'investissement rentables énormes. Ceci se concrétise par son entrée en classe A4, selon l'agence COFAS, qui le qualifie d'environnement à perspective stable. Et en parlant de stabilité, n'avons-nous pas subsisté la crise économique de 2008? N'avons-nous pas passé l'examen du printemps arabe dont les flammes rôtissent toujours main pays? Et la constitution de 2011, vous l'oubliez peut-être? Ce bijou légal, témoin de la bonne santé de notre pouvoir législatif, a été reconnu mondialement comme modèle à suivre. Les exemples de la sorte, il y en a plein. Mais si vous ne voyez toujours pas où je compte en arriver, la question suivante vous mettra sur le chemin. À qui attribuer ces succès? Aux pessimistes assis à ma droite? Certainement pas. Aux faibles esprits emprisonnés par les stéréotypes? Non plus. Ces progrès ne peuvent être assimilés à personne, sauf au peuple marocain et à l'élite qui le gouverne. Tous deux peuvent faire des miracles. Mesdames et messieurs, derrière ces succès se tiennent des hommes honnêtes et intègres qui luttent avec acharnement pour que l'on puisse vivre dans le confort ou du moins dans la dignité. Derrière ces succès, mesdames et messieurs, des esprits qui veillent sur nous alors que nous ne le sentons pas. Et comment les remerciez-vous? En les traitant tous de corrompus, sans preuve concrète, basant votre raisonnement sur un fondement fragile qu'est l'idée reçue. Non, mesdames et messieurs, ces gens-là, il faut les soutenir et non leur saboter le moral. Pousser les gens à participer dans le travail politique et non saper les efforts des politiciens. Mesdames et messieurs, ces gens-là, ce sont eux qui vous permettent de vous asseoir ici afin de nous répondre. C'est grâce à eux que l'on fait de la politique. C'est grâce à eux que l'on vit dans la dignité. Mesdames et messieurs, alors que vous défendez le pour et vous nous demandez de nous intégrer dans le travail politique, comment est-ce que c'est possible? C'est une contradiction, mesdames et messieurs. Merci. Vous avez raison. Oui, merci. Mais merci pas à nos chers politiciens, mais à vous, chers camarades, parce que vous faites preuve de tout ce qui nous a poussés à être là, dans cette position-là, parce que vous faites preuve de déni et d'immoralité envers votre patrie. Vous savez, les gens réalistes ne craignent pas les résultats de leurs recherches. Vous vous rendez compte que quand vous êtes passé là, vous nous avez parlé de juste tout ce qui est beau. Mais vous savez, avant que je puisse être là, l'année dernière, j'étais sur ce pupitre. Et j'avais défendu le Maroc. Non, j'avais pas défendu le Maroc, j'avais défendu ma patrie. J'avais défendu ces corrompus-là, qui représentent ma patrie. Vous voulez des choses qui montrent qu'on n'est pas dans une bonne stabilité. Et là, je répondrai aussi à votre introduction. Parce que vous dites, ah non, on est stable. Qu'est-ce qui vous permet de dire ces mots-là? Vous attendez qu'on soit encore recolonisé pour que vous vous dites « Ah oui, il y avait un problème ». Non, même pas un an.
il y avait eu le retard de la constitution du gouvernement. Ben Kiran, il a sauté. Et à chaque fois, il y a des problèmes. La finale, vous avez assisté à la finale. Vous vous rappelez du sujet de la finale? La finale parlait de l'affaire Le Husseima. Vous oubliez tout ça, bien sûr. Oui, notre Maroc a organisé la Coupe du monde de football ou un truc du genre. Ah oui? Eh bien, dans cette même coupe, il y a eu l'affaire Karata. Et vous rappelez pas de ça. Vous appelez ça être réaliste. Vous appelez ça aimer votre patrie. Non, nous, vous pouvez dire qu'on est pessimiste. Non, on est réaliste parce qu'on veut régler le problème. Dans votre introduction, vous nous avez parlé de ça. Voici une réponse. On vous l'a donnée. Dans la deuxième intervention, vous êtes sérieux. Un complot médiatique. C'est la bouée de sauvetage de ceux qui n'ont aucun argument. Je passe. Je vais passer un truc un peu plus marrant. Il se trouve qu'à chaque fois que je rencontrais quelqu'un pendant cette semaine, dans les couloirs de l'établissement, entre le bureau de Madame Hanan et le stand contre la famine de Madame Zahera, de récrit de Madame Zahera, on me questionnait concernant l'intitulé du sujet. Et à chaque fois que je répondais qu'on ne pouvait faire de la politique au Maroc sans être corrompu, ils me disaient tous « normal ». Normal. Mais dans le summum de la normalité, je me voyais incapable de le prouver. Car comment voulez-vous que je proclame l'inculpation de tous les politiciens? Vous l'avez bien dit. Mais dans mon malheur, vous voyez, chère audience, mes camarades aussi ne peuvent pas prouver que ces derniers sont acquittés. Et c'est là que je me rendis compte d'une chose. Dieu merci que je suis sciences maths. Qu'une généralité ne devient généralité si et seulement si il n'y a aucune exception ou contradiction. Alors, si je me mis à raisonner à la place de nos opposants, et je dirais qu'ils ont raison. Il faut bien qu'ils aient raison, vu que je procéderai par absurde. Alors, par absurde, soit tous les politiciens des innocents, représentés par un jeu de dominos. Ces derniers sont aussi blancs que neige, aussi innocents qu'une colombe. Mais dis donc, rappelez-vous d'une chose. Chaque matin, en lisant votre journal, on ne vous annonce pas que tout se passe bien, qu'un politicien est clean, mais qu'il est en totale fraude. Un domino. Après chaque élection, on ne vous annonce pas que ça s'est enfin bien passé, mais qu'il y a eu des dessous-doubles. Un autre domino. Et après chaque scandale, ce n'est pas des têtes honnêtes qui tombent, mais de parfaits corrompus. Et encore un domino, mesdames et messieurs. Alors, chers opposants, admirez la manière dont tous vos dominos sont en train de tomber et faire tomber avec eux la crédibilité qu'aurait pu avoir votre position, tout en renforçant la nôtre. Vous savez, vous vous rendez compte que de plus en plus de lobbyistes, d'ailleurs ce que mon camarade vient de dire, c'est-à-dire des groupes de pression, si vous ne le savez pas, sont engagés par des hommes politiques. Et cela pour essayer de peser sur les décisions. Ce n'est pas seulement une question d'argent, comme vous l'avez dit, mais aussi de pouvoir. Et ça, c'est aussi de la corruption, car c'est un abus de fonction publique à des fins d'enrichissement. Rappelez-vous juste de cette phrase mythique de Fian, où il se proclamait innocent en disant « Qui soupçonnerait, qui mettrait le général de Gaulle, qui imaginerait le général de Gaulle mis en examen ?» Général de Gaulle mis en examen, d'accord. Et après, imaginez qu'est-ce qui s'est passé quand ils l'ont mis en examen. Un gars en totale fraude. Vous allez me dire, mais là on parle de Maroc, mais il est français. Et je vais vous dire, eh ben c'est encore pire, parce que la France, dans son indice de corruption, elle est classée 24, alors que nous, on est classé 80. Et là, tout ça pour vous dire que toute personne que vous risquerez de prendre comme exemple est peut-être correcte à vos yeux,
mais seulement pour le moment, car la corruption est devenue dans l'homme politique comme l'eau dans la mer. Merci. Très chers camarades, laissez-moi vous dire que le classement mondial des pays les plus corrompus n'est qu'un indice de perception, donc ne reflète pas la réalité. Et d'autre part, nous ne sommes ni en train de défendre les politiciens tous les politiciens sont corrompus. Or, nous défendons la cause qu'on ne peut faire de politique au Maroc sans être corrompu. Et puisque vous avez parlé de scandale, laissez-moi vous parler de scandale, très chers opposants. Scandale. Voilà un mot qu'on ne cesse d'entendre ces derniers jours. On en a vu des scandales dans notre pays. Laissez-moi vous dire, très chers camarades, l'idée que les scandales sont eux-mêmes des signes, mais que dis-je, des preuves que la corruption au sein de notre gouvernement commence à être éradiquée. Oui, commence à être éradiquée, car désormais, on ne ferme plus les yeux sur quelconque acte immoral commis au sein de notre gouvernement. Et puisqu'il s'agit de politique aujourd'hui, sachez que le fait de dévoiler un acte immoral commis par un politicien montre qu'il existe bel et bien d'autres politiciens non corrompus qui militent pour que leurs confrères, que leurs collègues ayant sombré dans la corruption soient mis sous la lumière des projecteurs. Et pour nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. L'exemple le plus récent est le limogeage de plusieurs ministres faisant partie du noyau dur du pouvoir par Sa Majesté le roi Mohamed VI après le scandale d'El Hussein. Ce qui nous montre que le Maroc a mis le cap sur de nouveaux horizons. Le Maroc a mis le cap sur des horizons dans lesquels on aperçoit un Maroc sans corruption. Un Maroc où la corruption ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Un Maroc où régnera une politique saine. Un Maroc dont vous essayez de nous priver, très chers opposants, en défendant votre thèse. Voilà d'une part. D'autre part, dire que tous les politiciens sont corrompus, ce qui n'est pas du tout le cas, reviendrait à accuser tout le peuple marocain de corrompu. Car comme le cite le grand écrivain Eric Arthur Blair, mieux connu sous le nom de George Orwell, je cite « Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres n'est pas victime. Il est complice. » Fin de citation. Donc, très chers camarades, en défendant votre thèse, vous êtes non seulement en train de traiter tous les politiciens marocains de corrompus, mais aussi tout le peuple qui va avec. À votre place, j'aurais honte. Honte d'insulter un peuple aussi patriotique que le nôtre. Un peuple qui a lutté coûte que coûte pour arracher son indépendance des griffes de tout protectorat qui a pu s'en emparer. Pour assurer à nous et à toutes les générations futures un avenir calme et paisible. Honte à vous, très chers opposants. Vous qui osez insulter ainsi notre patrie qui est aussi la vôtre. Merci. Premièrement, chers opposants, vous nous avez demandé la source, on ne voulait pas vous choquer, mais bon, c'est Transparency International. Et vous voulez aussi celle du cannabis, les Nations Unies. Vous venez de dire, je reviens plutôt sur l'introduction. Vous avez dit qu'avec la corruption, un pays ne peut évoluer. Et après, vous avez dit que le Maroc évolue. Et vous avez dit encore qu'il y a de la corruption du Maroc. Pas la peine de procéder par absurde, parce que vous êtes l'absurde. Autre chose. Chers opposants, vous savez que les scientifiques ont beau travailler, ont beau chercher à atteindre le vide. Dommage pour eux, parce que s'ils avaient vos interventions, ils l'auraient déjà obtenu. Autre chose, le Parlement marocain vous va à merveille, très chers opposants. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes malhonnêtes. Je ne sais pas qui doit être réaliste. Est-ce que c'est nous ou c'est vous? Et maintenant, je vais vous le prouver. Le Parlement marocain vous va à merveille. Parce que vous êtes malhonnête vis-à-vis de vous-même. Vous refusez d'accepter la vérité et vous essayez de nous faire vivre votre illusion qui est hélas irréaliste, dénuée de toute vraisemblance. Pourtant, la réalité est là, elle est devant vous. Vous la vivez au quotidien. Elle est amère, douloureuse, mais concrète. Croyez-moi, cette attitude passive de votre part
ne servira en aucun cas notre pays. Qui est fanatique maintenant? Qui est extrémiste maintenant? Si la majorité de la population suit le troupeau par ignorance ou par cupidité, il est du devoir de la jeunesse de se responsabiliser afin que les choses changent. Chère audience, vous nous avez demandé la raison pour laquelle les Marocains s'éloignent de la politique. Chers opposants, cette question, vous nous l'avez demandé. D'accord. Mais ne vous inquiétez pas parce que je vais répondre tout de suite. Les Marocains craignent la politique car ils savent qu'il y a bel et bien quelque chose qui cloche. Mais tout, et je dis bien tout, revient à l'éducation. Nous vivons dans une société où la corruption n'est plus considérée comme un fléau, mais comme une culture. Une société où Bak Sahbi fait des ravages. Mouk Sahbsi, passe par là. Ould Flan, passe par-ci. Ould Flana, ne t'inquiète pas, je vais venir chez toi carrément. Chère audience, d'après Express, 25% du membre du jury n'ont même pas le baccalauréat. 5% n'ont jamais mis les pieds dans l'école. 1,27% ont un niveau qui ne dépasse même pas celui du primaire. Je répète, d'après Express. Comment voulez-vous, chers opposants, qu'une politique comme celle-ci fonctionne sans corruption? C'est tout simplement impossible. La majorité des Marocains, hélas, votent non pas pour ceux qui ont raison, ou plutôt qui le méritent, mais plutôt pour ceux qui ont donné le plus. Alors comment voulez-vous que des politiciens luttent ou ne fassent pas de corruption alors qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui grâce à elle? Chère audience, malheureusement encore au Maroc, un politicien pauvre intègre la politique pour s'enrichir et un politicien riche intègre la politique pour amplifier sa richesse et la sauvegarder. Chère audience, peut-on faire de la politique sans corruption au Maroc? La réponse est un non, et un non catégorique. Car il faudrait, si l'on prend conscience dès maintenant, non seulement de faire bénéficier les futures générations d'une bonne éducation, et vous aussi, basée sur des solides valeurs de citoyenneté, mais et surtout que notre génération actuelle prenne conscience qu'elle constitue les citoyens de demain capables d'éradiquer cette épidémie. Et cela, ce n'est pas de la fiction, mais le remède concret qui nécessite du temps, beaucoup de temps, de la volonté et de l'abnégation. Merci. Chers opposants, tellement de choses à dire, mais malheureusement le temps n'est pas de notre côté. Premièrement, en ce qui concerne le classement Transparency, on vous a dit que ce classement-là est un indice de perception. Et pour pouvoir vous expliquer, ça veut dire que c'est un phénomène très difficile. La corruption est un phénomène très difficile et on fait donc des déclarations et des approximations, et c'est un indice qui reflète l'image d'un pays par rapport aux gens qui ont l'habitude de faire des affaires et qui ont des relations diplomatiques avec ce pays. Donc c'est des gens de l'extérieur. Donc cet indice reflète ce que la communauté internationale pense de nous et n'est pas forcément la réalité. Deuxièmement, il me paraît que vos 2 années de formation en sciences mathématiques ne vous ont pas bien servi. Mais ce n'est pas grave, je vais quand même vous expliquer le raisonnement par absurde que j'ai fait en introduction. J'ai dit que, comme le Maroc, comme un pays corrompu, où il y a les politiciens sont corrompus, ne peut en aucun cas développer les institutions politiques. C'est-à-dire, mais pourtant, le Maroc est en train de développer ces institutions politiques et est en train de rendre le milieu politique marocain sain et transparent. Donc il y a une absurdité. Mais bon. Et malheureusement, vous nous gavez de stéréotypes. On ne peut être femme au Maroc sans être mauvaise conductrice. On ne peut être riche sans être voleur. On ne peut être musulman sans être terroriste. On ne peut faire de la politique dans notre pays sans être corrompu. Vous savez, cela me rappelle étrangement la citation de Michelle Obama, je cite, « Il est aisé de s'accrocher à ces stéréotypes et à ces idées préconçues. On se sent ainsi à l'aise au sein de sa propre ignorance. » Fin de citation. Malheureusement, cela reflète parfaitement votre situation. Vous vous enfoncez sans le savoir dans un océan d'ignorance. Vous vous attachez à une réalité dépassée. Une réalité qui en fut une il y a bien longtemps. Le Maroc, quant à lui, a tourné la page pour devenir un pays de droit, un pays d'institutions qui régissent ce dernier.
Que dire de la Cour suprême des comptes, qui chaque année présente son rapport sur les cas de corruption politique dans notre pays? Que dire de l'ICPC, l'Institut national de probité et de lutte contre la corruption, créé par des politiciens pour contrer et parer ce fléau-là? Que dire de la vision 2025 menée par cette instance-là et qui est basée sur 5 volets: la gouvernance, la prévention, la répression, la communication, la formation et l'éducation? Que dire du fait que le Maroc est en train de rompre progressivement avec le clientélisme, avec le bac sahbi, pour exiger des compétences, un savoir-faire et un savoir-être de la part de ces nouveaux ministres qui sont, pour la plupart, lauréats de grandes écoles, donc qui ont une base solide, et qui, en cas de corruption avérée, se trouvent limogés par Sa Majesté. Et donc, comme vous avez dit, l'affaire Krata, et Ouzine on a payé le prix, a été limogé. Mais, chers opposants, pour que ces projets puissent véritablement voir le jour, il est important, que dis-je, il est vital que nous, citoyens, rétablissons le lien de confiance qui nous unissait au monde de la politique. Chers opposants, chère audience, abandonnons donc le pessimisme qui nous ronge et accompagnons ensemble le développement de notre pays. Merci. Point numéro 1. Vous avez... Je ne sais pas pourquoi, depuis tout à l'heure, on vous a donné je ne sais combien d'arguments et vous vous attardez sur un seul, celui du pourcentage. Et je vais vous dire quelque chose. Disons que le pourcentage n'est pas vrai, mais vous savez, au fil des années, il régresse. Ça veut dire de plus en plus de Marocains, ils croient, vu que c'est juste de perception, ils croient que tous les politiciens sont corrompus. Alors, même pas le peuple y croit. Ça veut dire, même si on venait à prendre le pourcentage mal, eh ben, il n'est même pas en votre faveur. Alors, je ne comprends pas pourquoi vous vous y attardez. Et pour ce que vous venez de dire, je laisserai ma conclusion en témoigner. Être ou ne pas être, telle n'est pas la question de notre débat. Mais pouvoir être la personne que nous voudrions être sans être la personne que nous ne voulons pas être, telle l'est. Et sa réponse est un indéniable non. Pour conclure, allons vers le simple. Opposants, je ne voudrais pas vous brusquer dans votre naïveté, la naïveté dont vous êtes tant fiers depuis tout à l'heure que vous nous accusez d'être pessimistes. Mais il est temps pour vous de savoir, comme l'a dit Louis XI, que ceux qui ne savent pas dissimuler ne savent pas régner. Alors si ces individus sont devenus politiciens aujourd'hui, c'est bien grâce à leur capacité de dissimulation. Et s'ils arrivent à attirer de leur côté de jeunes lycéens naïfs comme vous, eh ben c'est grâce à cette même capacité. Moi, comme vous, chers camarades, j'aurais vraiment voulu proclamer leur innocence. Ne pensez pas que je fais preuve de pessimisme, manque de foi ou indignation envers ma patrie, mais bien au contraire. Moi, comme vous, chers camarades, aurais voulu croire en des gens qui ont consenti à de grands sacrifices, qui ont obéi à une obligation morale parlementaire, tout en mettant leur pouvoir au profit, non pas pour leur avancement politique, mais bien pour ce qui est juste pour leur pays. J'aurais voulu proclamer que pour être politicien dans notre cher pays, on n'a pas à être corrompu. J'aurais voulu être de votre côté encore une fois. Mais là, on aurait été deux à avoir tort. Alors, je préfère 1000 fois vivre dans la cruauté de la réalité que dans l'obscurité du déni. Je ne veux pas me faire d'illusions, car je sais que ce n'est pas vrai, car je sais que notre système est pourri. Et pour avancer, on a besoin de se l'avouer. Mais en vous voyant et en voyant votre turpitude morale, je comprends que le chemin risque d'être lent. Alors, je ne m'adresserai plus à vous et orienterai mon espoir vers la philanthropie de ma tribune. Je vous demanderai à vous, chère audience, vers qui j'ai dirigé mon expectance, à qui j'ai confié ma crainte et parlé de mon épouvante alarmance, de prendre conscience de la situation, de s'avouer qu'on ne vit pas dans les nuances du gris, mais bien dans la cave obscure
Dieu noir. Et ce n'est pas dans les bras du déni, bercé par la symphonie de la fantasmagorie, que l'ivresse de l'illusion, que cela arrivera.